Alors moi, ce que je vous réponds, c'est que l'intérêt des Talancais, c'est d'être dans la majorité départementale. Si je n'avais pas l'influence qui est la mienne au Conseil général, il y aurait beaucoup moins d'appui aux projets Talancais, y compris aux projets municipaux. Mais d'un autre côté, ce que gagnent les Talancais, c'est quand on n'est pas d'accord avec le maire. Le fait qu'il y a un contre-pouvoir peut parfois être très productif et très favorable. Je vous en donne l'exemple ici sur Château-Rabat. Aquitanis voulait faire une barre de 3 étages supplémentaires le long du cours de la Libération face au Creps. Et pour ça, Aquitanis a eu l'accord complet du maire, puisque le maire lui a délivré un permis de construire. Monsieur Gestin lui-même est venu ici dire aux populations « De toute façon, vous aurez cette barre ». Et cette barre, c'était pour faire quoi? Un foyer de jeunes travailleurs, c'est-à-dire 110 logements pour des jeunes en très grande difficulté, c'est-à-dire qu'on ajoutait du social dans un quartier d'habitat social. C'est-à-dire qu'on faisait l'inverse de ce qu'on raconte en permanence, c'est-à-dire la mixité sociale. On dit qu'il faut faire de la mixité sociale, il ne faut pas rajouter le social au social, il ne faut pas faire des ghettos sociaux. Eh bien, on faisait ça, avec l'accord du maire et avec l'accord d'Aquitanis. Et comme les foyers de jeunes travailleurs demandaient une subvention au Conseil général, j'ai dit non. J'ai bloqué la subvention, ça n'a plus été possible. Pour autant, on n'a pas abandonné les foyers de jeunes travailleurs. Le maire avait eu un oubli, et je lui ai rappelé qu'il avait un terrain qui était tout près avenue Roule, tout près de l'arrêt de tramway Arts et Métiers, tout près du restaurant universitaire numéro 1, et que là-bas, ça posait aucun problème. On ne rajoutait pas du social au social, on ne rajoutait pas de l'habitat collectif à de l'habitat collectif, on ne remettait pas une barre parmi les barres. Bien finalement, et je dois dire que le maire a accepté, le conseiller général l'a emporté, donc nous mettrons une subvention là-bas, nous avons refusé de la mettre ici, voilà comment on a évité de faire un ghetto social. Et donc, je dois dire d'ailleurs que le maire de Talence a résisté pendant un certain temps, mais assez faiblement, et nous sommes arrivés à boucler ce dossier tous ensemble, avec la région, avec l'État, avec la commune, et ça s'est bouclé au Conseil général. Et c'est ici que se mettra en place le foyer de jeunes travailleurs qui accueillera des jeunes en difficulté, parce que nous en avons besoin, en rupture familiale, ou des jeunes qui sont en difficulté, qui ont raté une première étape de la vie et qui veulent se relancer. Ça se fera ici, avec d'ailleurs des services sociaux et de l'aide à l'enfance du Conseil général qui l'encadreront, mais ça sera tout à fait conforme à ce que tout le monde dit. Souvent en politique, on dit des choses, on ne les fait pas. Ce qu'on dit, c'est qu'il faut de la mixité sociale. Et bien là, il y aura de la mixité sociale. Le quartier ne sera pas uniquement un quartier d'habitat social et on ne concentrera pas le social dans le social. Et voilà, donc je suis très fier d'avoir obtenu ça, et ça c'est grâce au fait que le conseiller général n'est pas de la même couleur que le maire. Parce que s'il avait été de la même couleur que le maire, on aurait fait une barre supplémentaire à Rabat.